Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau, viropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Merci de nous rester fidèles sur notre émission Aube naissante. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interreligieuse, de la cohabitation pacifique entre les religions. Pour cela, aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont déjà des habitués de ce plateau, à savoir M. Lokman Saeb, et le missionnaire Abdelaziz Ibrahim Saab. Monsieur Saab, aujourd'hui nous parlons de la cohabitation entre les religions. D'abord, comment expliquez-vous qu'il y ait aujourd'hui autant de religions, une multitude de religions? Oui. Et merci de m'avoir fait confiance une fois encore sur ce plateau. Et la cohabitation ou bien la multiplicité des religions, la diversité des religions, c'est un plan divin. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a dit « Wa in min ummatin illa khala fiha nazir ». Coran chapitre 35 verset 25, qu'il n'y ait de peuple à qui un avertisseur n'a été envoyé. Ailleurs, Allah dit que pour toute nation, il y a un guide spirituel. Autrement dit, Allah a envoyé de nombreux. Même l'histoire des religions a prouvé qu'Allah a envoyé plus de 124 000 messagers au monde. Ces messagers étaient en réalité des prophètes régionaux, des prophètes qui étaient venus dans des régions et des périodes données. Il y en a qui étaient des contemporains, comme par exemple le temps du prophète Hazrat Moussa et Hazrat Harun, ils étaient des contemporains, si bien qu'au moment que le prophète Moussa avait des mécotes, la rencontre avec son Seigneur, il avait délégué Hazrat Harun pour assumer son intérim. Maintenant, cela aussi se justifie que lorsque nous allons dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 215 et 214 de la Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 214, Allah dit « A'ouz billahi minash shaitanir rajim, kana nasu ummatan wahidatan, fabasa Allahu nabiyyina mubashirina wa munzirin, wa anzala ma'ahum al-kitaba bil hikma bil haqqi, liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bagyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Autrement dit, les hommes formaient une seule communauté. Et Allah a suscité des prophètes en tant que porteurs de la bonne nouvelle et avertisseurs. Et a transmis à travers ces prophètes les livres qui renferment la vérité afin qu'ils puissent juger les différends entre les gens à son sujet. Maintenant, on dit « et les seuls qui aient divergé entre eux au sujet du livre par suite de rivalité entre eux étaient ceux à qui le livre avait été donné et après que des signes manifestes l'aient été envoyés. » C'est là le point focal. C'est qu'après l'envoi des prophètes, chacun détermine Dieu selon sa perception. Vous voyez, c'est le même Dieu, le Dieu unique. Mais la perception que chacun fait du Dieu montre ou bien cela justifie la diversité des religions. Vous avez quelque chose à ajouter? Pour aborder dans le même sens que le missionnaire Ibrahim Abdelaziz, le Saint-Coran dit ceci, c'est-à-dire à chaque peuple nous avons envoyé un prophète. Ça veut dire que, en fait, et le message que Dieu a donné à ces prophètes-là, c'est le même message. C'est le même message. Adorer Allah en toute exclusivité
Adorez Allah en toute exclusivité, et ne commettez pas de transgression sur la terre. Autrement dit, rendez à l'homme son droit, c'est-à-dire respectez le droit des créatures divines. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est c'est pour dire quoi? Pour dire que Dieu s'est de tout le temps occupé du besoin spirituel de chaque peuple. Maintenant, comme le missionnaire le disait tout à l'heure, les messages n'avaient pas la même portée. Okay. Certains étaient des prophètes nationaux. C'est le cas du prophète Isa que nous appelons, que les chrétiens appellent Jésus, qui a dit lui-même: je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Autrement dit, Jésus-Christ, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a été envoyé à un peuple précis, le peuple d'Israël. Et Jésus aussi a également dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, et je suis venu pour accomplir la loi. Autrement dit, Jésus-Christ est venu dans la dispensation mosaïque. Autrement dit, la loi que suivait Jésus-Christ, ce n'est autre que la loi envoyée par le prophète Moïse, Donc Dieu, voyant le besoin de chaque peuple, en fonction de la maturité de chaque peuple, envoie un prophète pour s'occuper du besoin spirituel de ce peuple, tout comme Dieu de tout le temps s'est occupé de nos besoins matériels. D'accord, ok. C'est ça. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a une multitude de religions et que cela, c'était normal, si je comprends ça ainsi. Ok. Maintenant, cohabitation. Comment, avec cette multitude, comment pensez-vous que ces religions ou bien ces congrégations peuvent vivre ensemble? Oui, justement, comme je l'ai dit, que c'est un plan divin, la diversité des religions. Dieu qui a envoyé ces multiples religions a déjà aussi, c'est un plan divin, ça doit avoir une solution qui l'accompagne. La solution est que, malgré nos différences dans les dogmes et enseignements ou pratiques, si nous avons en tête que l'universalité des religions, c'est-à-dire que Dieu est un, l'humanité est une et la religion est une. Nul ne doit penser qu'il détient le monopole de la vérité. On doit avoir en tête que la conception que je fais, moi, de Dieu, ou bien que ma religion m'enseigne, ce n'est pas que je dois l'imposer aux autres, parce qu'ils ont déjà donné à chacun le discernement, Al-Furqan. Okay. Donc, chacun maintenant apprécie, il perçoit Dieu selon sa perception, c'est-à-dire selon sa croyance. Et nous devons croire que nous avons un seul Dieu. Et le Coran aussi en a fait appel, que lorsqu'il arrive des moments, on doit dire « Ya al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum » que vous, les gens du livre, venez-en à une parole qui est unique, une parole qui est commune entre vous et nous, à savoir que nous n'allons adorer nul autre qu'Allah. Donc, c'est là que nous avons l'unicité de Dieu que nous partageons en tant que croyance commune et que nous voyons que nul ne détient le monopole de la vérité, nous voyons que là, nous pouvons collaborer, nous pouvons vivre de façon pacifique sans qu'il y ait de discorde, quand il y ait, c'est-à-dire de soulèvement de conflits entre les religions. Ok. Alors, je reviens au frère Lukman. Par exemple, vu la multitude, quelles sont les pratiques? Les pratiques à promouvoir et évidemment, celles-là à ne pas promouvoir pour l'harmonie entre les sociétés, surtout dans nos pays où laïques, où il y a des pléthores de congrégations religieuses. En fait, quand vous voyez le Saint-Coran, nous enseigne une règle, un principe d'or. Un principe que s'il est respecté, il ne fait aucun doute que cela va garantir la paix entre les religions vivant dans n'importe quelle contrée, dans n'importe quelle région du monde. Le Saint-Coran dit ceci, puisque cette injonction s'adresse d'abord aux musulmans. Le Saint-Coran dit « Et n'injuriez pas ceux qu'ils en appellent en dehors d'Allah, afin que dans leur hostilité, ils injurient Allah. » Okay. Allah qu'ils ne connaissent pas, bien sûr. À travers cet enseignement, le Saint-Coran nous demande de respecter les signes, les symboles religieux de toute
les autres religions, sans aucune distinction. Parce que cela est un facteur qui va promouvoir sans aucun doute, qui va promouvoir la paix entre nous. Si vous respectez le symbole de leur religion, il ne fait aucun doute que eux aussi, par amitié, ils pourront respecter votre Dieu, vos symboles religieux également, même si ils n'y croient pas. Est-ce que vous voyez? C'est très simple. Et c'est une injonction qui incombe aux musulmans. Parce que c'est un verset coranique qui incombe aux musulmans. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons faire l'effort de respecter ces injonctions coraniques afin de garantir la paix entre nous. Et le saint prophète Mohammed Mustafa a fait preuve de beaucoup de tolérance à l'égard des autres communautés religieuses. Je prends un exemple. Vous savez, le saint prophète Mohammed une fois, il avait reçu une délégation de prêtres, de moines, si vous voulez, du monastère de Sainte-Catherine. L'objectif, c'était d'échanger sur les questions religieuses. Et le saint prophète Mohammed les avait reçus dans sa mosquée à midi. Vous voyez. Et il était l'heure de la prière. Le saint prophète Mohammed était en train de discuter avec eux. Respectueusement, ils ont demandé la permission au saint prophète Mohammed d'observer leur prière. Le prophète Mohammed il voulait sortir, prendre congé du prophète Mohammed. Le prophète a dit non. Étant donné que la mosquée est la maison de Dieu, en tant que créature de Dieu, même si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez observer vos prières à l'intérieur de la maison de Dieu en tant que créature de Dieu. Et c'est ce que ces prêtres étaient en train de faire lorsque les compagnons du Saint-Prophète, certains compagnons n'ont pas vu ça d'un bon œil et ils ont voulu intervenir. Le prophète a dit non, c'est moi qui le leur ai autorisé. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, regardez aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Quel imam peut accepter que les chrétiens fassent la prière dans sa mosquée? Aujourd'hui, quel prêtre pourrait accepter que des musulmans observent leur prière dans son église à lui? Vous savez, ce sont des pratiques, par exemple, que si nous les mettons, nous faisons la promotion de ces pratiques, il ne fait aucun doute que l'harmonie, l'amour va régner, la fraternité sera de mise entre les différentes religions auxquelles nous appartenons. Oui. Les actes à proscrire, il nous en a parlé, il ne faut pas injurier les signes distinctifs des autres. Parlez-nous un peu des actes à encourager. Comment on peut... Oui. Et parmi les actes à promouvoir pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la concorde, l'union entre les religions, tout d'abord le Saint-Coran nous dit dans la Sourate Al-Maïda, le chapitre 5, au verset 3, il donne seulement l'extrait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Allah dit quoi? Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qui vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous inciter à transgresser. Et entraînez-vous dans la droiture et dans la piété. Mais ne vous aidez pas mutuellement dans le péché et la transgression. Et créez Allah. Assurément, Allah est sévère en punition. Ça veut dire quoi? Oui, là où il y a des discordes, là où il y a des conflits, en premier lieu, lorsqu'il y a manque de justice, lorsqu'il y a manque d'équité, et on n'a pas l'esprit de responsabilité, là, d'abord, ça frotte à tous les niveaux, quel que soit le secteur que nous allons prendre. Donc, ça veut dire qu'il faut cultiver le sens de l'équité et de la justice. Encore, lorsque nous allons dans la sourate Al-Mumtahina, qui est le chapitre 60 du Saint-Coran, Allah nous parle maintenant de la coopération mutuelle entre les religions. Qu'est-ce qu'Allah dit là? Il dit, s'il commence à partir du verset 8 à 9, je vous donne la version française, Allah dit, il se peut qu'Allah mette de l'affection entre vous et ceux d'entre eux, des gens du livre, avec qui vous êtes maintenant en inimitié. Et Allah est tout-puissant. Et Allah est très pardonnant, miséricordieux. À l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous,
à cause de votre religion et qu'ils ne vous ont pas chassé de vos habitations. Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et d'agir équitablement envers eux. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vivre dans la même ville, dans le même pays, dans le même quartier. Lorsque les autres vous tolèrent, ils ne vous causent pas de problème en ce qui concerne votre adoration. Mais pourquoi vous devez les provoquer? Mon frère disait tout à l'heure, c'est un verset du Coran que voilà tasubbu lezina yaduna min dunillah. Ne citez pas ce que les autres en appellent à côté d'Allah. Si aujourd'hui, par ignorance, un musulman va casser l'église et le chrétien, il se révolte et pour se venger, il vient casser la mosquée, automatiquement, qui est l'auteur de la destruction de la mosquée, c'est le musulman. Donc, lorsqu'il y a la tolérance, lorsque l'autre ne vous empêche pas d'adorer votre Dieu, tranquillement, vous adorez sans le perturber. Mais ça peut être des religions polythéistes. On n'a pas, le prophète en a fait assez, qu'il soit à la Mecque ou à Médine. Le Coran dit la condine waliyadine. Donc, il ne les a pas empêchés. Bien vrai qu'il les prêchait, les dieux uniques. Il les invitait à l'islam, mais avec sagesse, avec une bonne exhortation, il a réussi sa mission. J'aimerais ajouter quelque chose, si vous le permettez. Oui, allez-y. Vous savez, en fait, le Saint-Coran, en fait, nous enjoint de ne pas s'adonner aux vaines discussions. Des discussions qui peuvent promouvoir la paix, oui, mais des discussions qui peuvent entraîner la dissension, il faut éviter. Il y a un incident qui s'est produit au temps de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait un débat entre un musulman et un juif. Pour le musulman, naturellement, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le plus grand de tous les prophètes. Et pour le juif, il ne fait aucun doute que pour lui, Moïse était le plus grand de tous les prophètes. Il semblerait qu'à l'issue de cet échange, le musulman a blessé les sentiments du juif. Ok. Dans les discussions. Dans les débats. Ok. Et ce juif est allé se plaindre à qui? Au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour réprimander son compagnon, il a dit ceci. La tufaddilouni ala Moussa. Ne dites pas, au grand jamais, ne dites pas que je suis supérieur à Moussa, à Moïse alayhi salam. Ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tirées du recueil de Bukhari. Vous dites, pourquoi le saint prophète avait dit ça? Il ne fait aucun doute que dans une communauté, dans une région, il y a une forte majorité, une forte population juive et une forte population musulmane. Si ces débats-là prenaient de l'ampleur, ça ne pouvait pas garantir la paix. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les calmer, a dit attention, c'est inutile ces genres de discussions. Montrez par votre comportement que vous êtes supérieur. Qu'est-ce que vous gagnez à dire que tel prophète est supérieur à tel prophète? Qu'est-ce que vous récoltez? Absolument rien. Montrez dans votre comportement que vous avez d'excellentes qualités morales, c'est mieux que de faire de vaines déclarations. Ok, merci beaucoup. Si le temps nous permet, non, mais attendez, on va y revenir si vous voulez dans la conclusion. Maintenant, nous qui sommes pour la plupart dans les pays laïques, avec des pléthores quel est revenons au rôle de l'État? Qu'est-ce que l'État doit faire pour accompagner cet effort d'harmonie entre les religions? Je pense quand même que l'État doit jouer un rôle fédérateur. Dans un État laïque, l'État doit garantir les droits, les mêmes droits à tous les citoyens. Les mêmes droits à tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique, indépendamment de leur appartenance religieuse. Ça, c'est un grand pas vers la promotion de la paix dans la société. C'est un rôle fédérateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'État garantit les mêmes droits à tous les citoyens. Chacun est libre de pratiquer sa religion, mais dans le respect des lois de la République. C'est très important. Il ne faudrait pas que l'État favorise une religion au détriment d'une autre religion, comme cela se voit par exemple dans certains pays, comme je prends le triste exemple du Pakistan, des pays musulmans qui se sont très mal illustrés dans cette pratique-là. Je prends par exemple, quand je prends l'exemple du Pakistan, la minorité musulmane Ahmadi est très brimée, ils sont persécutés. Ils n'ont pas le droit de faire l'appel à la prière.
dans leur mosquée, ils n'ont pas le droit Je dis là, de là, garder la le barbe khalima. comme un vrai musulman. Ok. Ils n'ont pas le droit de prononcer le khalimatu shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas seulement la minorité ahmadi qui est persécutée. La minorité chrétienne aussi est persécutée. C'est le cas d'une femme chrétienne, Bibi. Asia Bibi qu'on a mise en prison tout simplement parce que selon une loi en vigueur au Pakistan, c'est la loi du blasphème qui crée beaucoup de problèmes au niveau du Pakistan, où lorsque un non-musulman ou quelqu'un injurie le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est passible de 3 ans d'emprisonnement. Et les musulmans malheureusement se font utilisent de cette arme-là pour persécuter ceux qu'ils considèrent comme des minorités. Ok, merci beaucoup. Mais revenons au Bénin. L'année passée, ou bien il y a 2 ans, le président Talon avait participé au règlement d'un conflit au niveau de l'église protestante. Il s'est investi pour amener 2 branches de cette église qui se cognaient à se réconcilier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Il faut retenir d'abord que l'État est le garant de la paix. Okay. Tous les citoyens qui vivent sous sa tutelle dans un pays donné doivent bénéficier tous ensemble du soutien de l'État pour la promotion de la paix. Okay. Donc lorsqu'il y a conflit de façon pacifique et en respectant bien sûr les textes en la matière, dont l'État doit jouer le rôle, comme, si vous permettez, de sapeurs-pompiers, mais aussi il faut pouvoir prédire, il faut anticiper. Il ne faut pas laisser peut-être les choses s'enflammer et lorsque tout devient irréparable, qu'on cherche à faire le médecin après la mort, bon, mais le rôle ou bien l'action était salutaire. Okay. Mais il doit pouvoir renforcer et aussi ne pas être, c'est-à-dire qu'il faut être impartial. Parce qu'il peut y avoir des communautés, vous avez cité, il avait à ses mains des gens qui sont entretués parce qu'il veut être imam, tout ça. C'est vrai que ceux-là aussi, ils ont laissé les enseignements religieux de côté. Donc l'État aussi a joué le rôle là. Et ces interventions étaient salutaires et on l'encourage à mieux faire et pour que vraiment les gens puissent vivre en paix. Et ça fait le bonheur des citoyens et même aussi des dirigeants, des gouvernants. Merci beaucoup, M. Sab. Donc, toujours au Bénin. Là, je m'adresse au frère Loukman. Qu'est-ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait pour promouvoir cette harmonie-là entre les religions, entre les différentes confréries qui existent au Bénin? Vous savez, en tant que musulmans Ahmadi, nous avons une double mission. Une mission verticale et une mission horizontale. Notre mission horizontale consiste à adorer Dieu en toute exclusivité. Et notre mission verticale consiste pour nous, notre mission horizontale consiste pour nous à œuvrer pour le bien-être de l'humanité. C'est en se fongeant sur les enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui dit il n'est pas croyant, il n'est pas du tout croyant celui-là qui ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour nous-mêmes. Donc nous avons le rôle, à travers les capacités dont Dieu nous a dotés, ça peut être les moyens financiers, ça peut être les moyens intellectuels, toute notre connaissance, toutes nos capacités, œuvrer pour soulager le fardeau de l'humanité. Donc la Jamaat islamique Ahmadiyya, par la grâce de Dieu, l'année dernière, où nous avons célébré le 50aire de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin, a organisé, en 2017, merci beaucoup, en 2017, a organisé une série de conférences interreligieuses avec des termes très très intéressants. Celui qui me vient en tête tout de suite, c'est religion, tolérance et laïcité, gouvernance et religion. Des termes aussi intéressants les unes que les autres. Conférences religieuses auxquelles toutes les communautés religieuses vivant au Bénin étaient invitées à y prendre part. Et ils avaient le mot à dire. Qu'est-ce que chaque communauté religieuse était invitée à dire en fonction du thème qui avait été retenu. Que dit votre religion? Que dit votre livre saint? Leur point de vue pour que nous puissions vivre ensemble, malgré nos divergences,
mais dans la paix. Vous gardez votre religion, je garde notre religion, mais on peut manger ensemble, on peut boire ensemble, on peut vivre ensemble sans blesser nos sentiments mutuels. En dehors de ça, cette année, par la grâce de Dieu, en 2018, la communauté musulmane Ahmadiyya a organisé, comme les années précédentes d'ailleurs, a organisé des camps médicaux. Okay. La particularité de cette année, c'est que nous avons effectué des camps médicaux où des opérations relatives aux yeux, à la cataracte, ont été faites à Porto Novo. Des interventions chirurgicales au niveau de Porto Novo, au niveau d'Aladar, de Huida, de Parakou, etc. Sans distinction de religion. Au cours de laquelle on ne veut pas savoir en fait de quelle religion vous appartenez. On veut tout simplement savoir de quel mal vous souffrez et au mieux de notre possibilité, nous puissions aider cette créature divine pour la soulager, pour leur permettre de vivre une vie meilleure. En dehors de ça, nous avons à travers notre ONG Humanity First Bénin plusieurs projets. Et les projets qui me viennent en tête tout de suite, c'est Water for Life, l'eau pour la vie, où la Jamaat procède à la réhabilitation ou à la construction de forages de pluie dans des régions où les gens n'ont pas accès à l'eau potable pour leur donner à boire. Et quel que soit le gouvernement en place, la Jamaat islamique Ahmadiyya se donne le devoir de soulager le peuple béninois. Et la Jamaat islamique Ahmadiyya se fait la mission de soulager le peuple, quel que soit le gouvernement en place. Nous ne voulons pas de la reconnaissance du gouvernement. Ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu reconnaisse en nous que nous sommes en train d'accomplir notre mission, c'est-à-dire l'adoration de Dieu en toute exclusivité et également œuvrer pour que l'homme, noble créature de Dieu, soit soulagé de son fardeau. En dehors de ça, nous avons par exemple le projet Feed Family. 2 minutes pour conclure, oui, allez-y. Feed Family. Le projet Feed Family consiste à appuyer financièrement, pas de la liquidité, des familles qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, afin qu'on puisse créer pour eux des activités rémunératrices de revenus, afin que ces familles-là puissent être autonomes. Quelle que soit la religion. La religion nous importe peu. Notre souci, c'est l'humanité. Mais ça, si vous n'avez plus rien à dire par rapport à ça, on va conclure. Qu'est-ce qu'on retient de façon ramassée? Il nous reste 1 minute seulement pour... Ok, bon, de façon ramassée, c'est vrai que les efforts sont fournis de part et d'autre, et ces efforts sont louables, mais il doit falloir pérenniser ces acquis. Et encore, ouais, on dit qu'aucune activité humaine n'est parfaite. Voir là où nous avons des imperfections, des manquements de par le passé et les corriger. Et aussi, ce que c'est vrai dans les conférences interreligieuses qu'il vient d'énumérer, nous avons invité les chefs. Mais on doit aussi aller à la base pour que ceux qui nous accompagnent, c'est vrai que nous, les leaders, et les missionnaires, les prêtres, on se voit, mais que nos fidèles aussi puissent vivre en harmonie. Et lorsque nous faisons des prédications, des prêches, qu'il n'y ait pas d'attaque. Le Coran dit, invite les gens vers ton Seigneur avec une bonne exhortation, avec la sagesse, avec la science. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas prendre les côtés sensibles des autres religions. Votre conclusion? Je vous remercie. Bon, en fait, il faut noter aussi que, par la grâce de Dieu, le président d'une organisation religieuse fertière, Religion pour la paix, est une organisation qui œuvre aussi pour la promotion, pour la cohabitation pacifique entre les religions au Bénin. Et le président de cette organisation, Religion pour la paix, c'est, par la grâce de Dieu, l'amir de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Rana Farouk Ahmad, qui essaie d'œuvrer pour rassembler en fait les communautés religieuses vivant au Bénin, afin que de réduire de façon considérable le fossé d'incompréhension, de malentendus qui existent dans les religions. Merci beaucoup, merci missionnaire. Jazakallah. Merci chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Comme on vous revient très prochainement pour une nouvelle émission beaucoup fournie avec des invités de marque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa.
la ilaha illa 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 la ilaha illa la ilaha illa Muhammadu to vinovi majivie matinda weto Muhammadu to vinovi e majivie matinda weto Viropo no we imahu Viropo no we dagbelo bosodo